Yominasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire la critique d'Avengers Infinity War. Ouais. Donc on a vu hier soir en VO sous-titré. Oui, VO. Parfait. Exactement, VO sous-titré. Alors on va commencer avec une partie sans spoiler qu'on va expédier rapidement. Et après, quand on donnera le signal, on se lance dans la partie spoiler. Ouais, donc si vous l'avez pas vu, tirez-vous quand il y aura le signal. Quoi. Exactement. Ne restez pas une minute de plus. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à spoiler. Et donc voilà. Allez, go. Donc Avengers Infinity War, donc du coup... la partie 1, on va dire entre guillemets, du bouquet final des 3 premières phases de Marvel Studios. Ouais. Donc réalisé par Joe et Anthony Russo. Ouais. Avec au casting évidemment, les Avengers principaux. Enfin, Josh Brolin en personnage principal. En tant que Évidemment, Thanos. donc, Faut quand même le dire, le répéter. Le personnage principal, c'est Thanos. C'est vrai. Donc du coup, il y a Josh Brolin en Thanos, il y a Chris Evans en Captain America, Robert Downey Jr. en Tony Stark, Chris Pratt en Star-Lord, Chris Hemsworth en en Thor, etc. etc. Les Gardiens de la Galaxie, les mecs du Wakanda, les Avengers, voilà. On va pas faire tout le casting. Exactement, vous connaissez les bails. Voilà. Petit résumé du film, donc c'est Thanos dans sa quête des pierres. Qui est dans sa quête donc des pierres d'infini. Parce qu'en fait, il a un but presque écologique. Presque. C'est pas presque, c'est totalement ça. En fait, il part du principe qu'il y a beaucoup trop de gens dans l'univers et sur chaque planète de celui-ci, et donc il faut les éradiquer comme ça. Éradiquer la moitié des gens de l'univers. Préserver les ressources. Histoire de préserver les ressources naturelles, et donc que certains peuples qui sont arrivés à un stade de surpeuplement puissent s'effondrer et puis retourner dans un cycle de prospérité en fait. Voilà, mais évidemment, les Avengers sont pas d'accord, les Gardiens non plus. Voilà. Et donc, le but du film, c'est arrêter Thanos. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Et il va falloir qu'on dise les points forts et les points faibles. Qu'est-ce que je lui ai pensé de ce film ? Sans spoiler, bien évidemment. Sans spoiler pour l'instant. C'était exceptionnel. Je ne cache pas mes mots, je me suis pris une longue gifle pendant 2h30. C'était une gifle monumentale, je ne m'en suis pas remis. Là, voilà. Et un jour après, c'est comme si c'était l'apocalypse hier, je m'en suis toujours pas remis, tu vois. Non, le film, il m'a vidé physiquement, tu vois. C'est des montagnes russes, tu vois. Il est épuisant, ce film. Dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a des films, ils sont épuisants parce qu'ils sont gays. Épuisant parce que j'ai eu mes nerdgasmes. Voilà, c'est ça le truc. Quand je dis c'est des hauts et des bas, c'est vraiment parce que tu rigoles. Bon, il y en a qui vont pleurer, mais il y a beaucoup d'émotions, tu vois. Surtout beaucoup de nerdgasmes, parce que voilà, il y a des références, des caméos et des trucs qui font faire des waouh, etc. Et, on y reviendra plus tard, mais à un moment on a fait oh. Ah oui, c'est à partir de ce moment-là où j'arrivais plus à parler, tu vois. Là, je me suis dit oh putain, je m'y attendais pas ce truc-là. Et voilà, il se passe un paquet de trucs. Pour moi, c'est le comic book movie par excellence, dans le sens où c'est exactement un comic book, mais adapté en live action, quoi. Tu prends n'importe quel crossover avec tous les délires, que ce soit Justice League ou Avengers, ce que tu veux, tu vois. Quand il y a une histoire de crossover, il se passe toujours plein de trucs d'un côté et de l'autre, et il faut que les personnages arrivent à se réunir pour affronter le grand bad guy. Et ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait, avec une tonne de persos, mais c'est fait d'une manière où t'es accroché de bout en bout, quoi. Il n'y a aucun moment où tu t'ennuies, c'est presque un exploit, parce que je me demande encore comment ils ont réussi à faire tout ça aussi proprement, quoi. Moi je pense du coup à peu près la même chose, hein, c'est que ils ont réussi, tout simplement. Ils ont réussi à compiler, si tu veux, ils ont mélangé toutes les ambiances. Parce que après, les ambiances aussi. Voilà. Ils ont réussi parce qu'ils ont vraiment réussi à mixer toutes les ambiances des personnages. C'est-à-dire que quand les gardiens sont là, tu sens que c'est les gardiens. Il n'y a pas un moment où tu dis ouais mais non mais attendez, là c'est pas cohérent par rapport à ce qu'étaient les personnages la dernière fois où on les a vus. Non, on les reprend
là où on les a laissés. Et c'est pareil pour tous les personnages. C'est pareil pour Tony, c'est pareil pour les gardiens, c'est pareil pour Thor, c'est pareil pour tous. Donc, du coup, ça fait vraiment, bah oui, c'est ça, c'est le méga crossover, c'est vraiment le film univers partagé par excellence. Ah oui. C'est vraiment une leçon, c'est une leçon pour tout le reste, quoi. C'est comme ça que tu fais, quoi. Et en plus de ça, un avantage qu'a le film, évidemment, c'est que c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que le film ne s'emmerde pas à essayer de faire en sorte que tu t'attaches au personnage, en fait. Non, parce que à ce moment-là, t'es déjà censé être attaché à ces personnages. Exactement. Ça fait 10 ans qu'ils sont là pour certains. C'est-à-dire que les frères Rousseau sont partis du principe que de toute façon, les personnages, on les connaît. Voilà. Il y a eu 10 ans d'univers partagé, c'est pour ça qu'on s'est tapé 10 ans d'univers partagé. Donc si on arrive à Infinity War, puis que vous arrivez devant Infinity War en ayant l'intention que le film vous présente les personnages et tout ça, non, vous serez déçu parce que c'est clairement pas l'objectif. Le film, il se lance dès le départ. Voilà. C'est dès le départ, il te fait sentir qu'on est dedans, quoi. Donc c'est à la fois un point positif et un inconvénient, parce que c'est sûr que s'il y en a qui n'ont pas beaucoup suivi le MCU, ils vont sûrement être perdus, ou voilà. Mais bon, voilà. Enfin, moi j'arrive pas à voir ça comme un inconvénient, en fait. Tu vois. Pour moi, de base, le public, il est prévenu. De base, le public est prévenu. Si t'arrives, tu vois l'affiche. Ça fait des années qu'il est Voilà, prévenu. tu vois l'affiche. S'il y a la moitié des personnages que tu connais pas, je vois pas pourquoi tu vas y aller. Tu vois. Bah, tout simplement. T'es obligé. En tout cas, si tu rattrapes pas ton retard, quoi, derrière. Mais justement, voilà, rattrape ton retard avant de venir. C'est ça le truc. Je te dis, tu te lances pas dans le dernier film d'une saga si t'as pas vu le reste avant. Pour moi, ça n'a aucun sens. Surtout que si le truc, il a démarré il y a 10 ans de cela. Okay. Donc, on a eu le temps, ouais. Voilà, t'as 10 ans à rattraper. Bon, voilà. Ok, t'es obligé de te taper 90% des films. Mais c'est bon, c'est pas un devoir. Au final, c'est juste, tu vas passer un meilleur moment si tu te captes toutes les références que tu t'es tapé en regardant tous les autres films. Ouais, c'est sûr que c'est pour ça que je dis que c'est à la fois un avantage et un inconvénient qu'a le film. C'est clair qu'il n'a pas le boulet de devoir présenter les personnages, mais en même temps, voilà. En même temps, voilà, c'est sûr que si t'as pas suivi, tu vas être perdu. Mais après, comme a dit Prince, c'est clair qu'au bout d'un moment, c'était le contrat de base. Hein. Voilà. C'était le contrat de base, les mecs. Après, est-ce qu'on peut citer un autre point positif ? Moi, j'ai un autre point positif à signaler. Alors là, ça va vraiment être un point positif en tant que lecteur de comics. C'est là que je vais dire ça, c'est que le film ne s'emmerde pas avec le réalisme ou quoi que ce soit. Oh bah non, fuck. C'est connerie. Parce que pour moi, disons que le réalisme et la crédibilité dans les films de super-héros, c'est bien. Utilisé à certains endroits, à certaines doses, rajouter des petites nuances de réalisme, de crédibilité, c'est bien. Dans les costumes, dans il en faut toujours. C'est bien. C'est la base d'une adaptation. Voilà. Si tu prends le truc à la lettre à partir du comic, ça peut être vite ridicule. Ou même certains arcs ou certaines histoires qui existent dans les comics que tu les peux pas retranscrire à l'écran. Il y a des trucs qui sont cool sur le papier, mais qui sont stupides une fois sur l'écran. Ou tout simplement inadaptables. Oui, aussi. Genre Civil War, sur papier, tu peux pas faire ça sur l'écran. Faire ça au ciné. Voilà. Donc c'est une bonne chose, si tu veux. Mais utiliser à l'excès, moi ça me saoule. Parce qu'au bout d'un moment, je dis non, mais... Les mecs, ça enlève beaucoup de magie au truc. Voilà, c'est-à-dire que si t'es un lecteur de comics, au bout d'un moment, c'est frustrant. Parce que tu dis, c'est trop. Donc là, avec Avengers Infinity War, c'est clair que si vous voulez vraiment voir du comic book, un comic book movie, là, c'est clair que vous êtes servi. Voilà. C'est du grand spectacle. Voilà, c'est ça. C'est du grand spectacle. C'est peut-être pas le plus grand film de tous les temps, d'un point de vue 7e art, tu vois. Voilà, mais c'est du grand spectacle. Mais pour moi, niveau spectacle, voilà. Niveau spectacle, c'est très très haut. Si t'aimes le fantastique et les comic books, c'est clair que le film va te servir. Ah oui, c'est très très haut dans le spectacle. Là, rarement pris une telle gifle au ciné, quoi. Après, un point faible, peut-être que je vais avoir à citer. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme un point faible. Moi, ça ne m'a pas touché. Mais je sais que certains, ça peut les faire tiquer un peu. C'est que c'est clair que les frères Rousseau avaient tellement de personnages et de lieux différents à gérer que... faut y aller, quoi.
On accélère. Le film, il dure 2h30, le film, il dure 2h30, mais tu sens que s'ils avaient pu avoir un quart d'heure de plus, Ouais, si ils auraient Disney, pu le remplir. voilà, si Disney leur avait laissé un quart d'heure, ils auraient pris. Bah ouais. Ils auraient pris. Ils auraient dit, ouais, très bien, comme ça va nous permettre de laisser certaines scènes respirer un peu plus. Parce que là, non, on file, quoi. Dès le début du film, t'es lancé dedans. Bah oui. Voilà, Non, mais c'est très bien. C'est pas genre, allez, on accélère. Non. Non. Le film, Dès il le début t'annonce du la film, couleur dès t'es le lancé dedans. Il n'y a pas, voilà, il y a pas d'attente, il y a pas de... Ceux qui, des fois, se plaignent un peu du blabla de certains films ou je sais pas quoi, pas forcément Marvel Studios, hein, mais des films, des fois, un peu blabla et tout, là, on est dans... Là, ça va à 100 à l'heure. Alors, bon, il y a des scènes quand même où Oui, ça discute et tout, évidemment. Parce que, non, mais il en faut, sinon... là, c'est vraiment épuisant parce que tu veux pas te concentrer sur un truc. Mais là, non, le truc, il fait très bien le taf. Quoi. Voilà. C'est juste que, voilà, fais gaffe quand tu manges ou tu bois ton truc, regarde pas trop longtemps ton verre ou ton paquet de chips, tu vois, parce que sinon, voilà, tu peux manquer des trucs cool. Je suis d'accord. Donc voilà. Après, pour moi, ouais, j'aurais aussi peut-être un autre petit défaut aussi. c'est quoi Mais ça, je dirais que c'est un défaut presque inhérent aux comic books, et puis qui est lui aussi adapté en fait à l'écran. C'est les échelles de puissance. Il y a des moments où tu vois des personnages lutter contre d'autres. Alors évidemment, partie sans spoiler, donc je vais pas... Ouais, bah j'attendrai les spoilers pour que t'aies... Mais il y a des moments où tu vois des personnages lutter contre d'autres, tu dis non mais attends, ce personnage-là, il était capable de se battre contre tel personnage qui est quand même censé avoir une force surhumaine. Ah, c'est ça que tu veux dire. Qui était quand même censé avoir une force surhumaine. Et là, il se bat contre un personnage qui a une force standard. C'est quelque chose qu'on a vu dans le trailer ou pas sinon tu veux en parler librement. Non, c'est pas forcément ce que ce qui est dans le trailer. On en parlera plus tard alors. Voilà. Donc ça, il y a des moments où je me dis ouais, ok. tu vois, même la scène au Wakanda, ça pour le coup c'est pas un spoil, tout le monde le sait par rapport au trailer. Il y a des moments où je me dis attends, il y a des personnages, comment ils font pour se démerder là, parce que c'est chaud quand même ce qui se passe. Oui. Voilà. Donc voilà, il y a ça, mais ça j'ai presque envie de dire que c'est un défaut inhérent au comic books voilà, qui arrive dans les comic voilà, books des aussi. fois il faut laisser couler. Ah, il y a des trucs. Mais après, tu vois, y a, par exemple, un personnage qui m'a fait bien plaisir, c'est Thor là-dedans. Oui. Thor, il a jamais été aussi badass. Oui. Jamais. Jamais. Là, il revient, padré du game. Padré du game. Il a fait du sale. Là, le respect, il est là. On se lancera plus là-dedans. Voilà, on en parlera plus tard, mais le respect est là. Voilà. En gros, les personnages, ils m'ont tous fait kiffer, principalement Thanos, parce que lui... Ouais, Thanos, Boss. Un grand méchant. Boss. Un grand méchant, Thanos. Un des meilleurs méchants de tous les temps dans un film de super-héros. Ah oui. On peut le dire facilement. Tu vois. Clairement, ouais. Facilement. Moi, je disais que si Killmonger il était meilleur que Thanos, ça serait un échec, mais Thanos, il a baisé le game. Il a baisé le game. À tel point que ce mec-là, je ne le déteste pas en tant que bad guy, je l'adore. Je l'adore, il est tellement badass, il fait tellement du sale que je suis obligé de l'adorer, le mec, tu vois. Quand il y a des moments, je me dis, oh ouais, mais là, il est baisé. Et puis, une seconde avant qu'il fasse ce truc, je me dis, ah ouais, putain, il a ça. Ah bah voilà, il fait ça. Non, le mec est pas con, il sait, tu vois. Non, c'est un personnage à la fois puissant et intelligent. Et voilà. Ça fait plaisir. Puissant, intelligent et posé. C'est pas, il est pas dans de l'extravagance. Et qui peut dégager de l'émotion aussi. C'est pas un personnage unilatéral, quoi. C'est pas genre, je suis méchant. Monolithique. Voilà. C'est juste, voilà, il est. Je veux pas dire qu'il est humain. Je veux pas dire qu'il est humain. Il est multidimensionnel. Voilà. Il peut apporter des trucs. Il a vraiment de l'empathie pour certaines choses. Tu vois. Et puis quand tu les vois, tu te dis, ah ouais, quand même. Donc voilà, c'est Avengers Infinity War, c'est un film évidemment qu'on vous conseille d'aller voir. Fortement. À vous qui n'avez pas vu le film. Fortement, allez le voir. C'est un film qu'on vous conseille, hein, vraiment. C'est le film à pas rater toute la saga. Si tu le rates, là, je sais pas, c'est pas la peine de revenir après. C'est clairement un film qu'on vous conseille d'aller voir. Ouais. Alors c'est un film qui peut poser problème à certains, hein, sur certains éléments qu'on a cités. Ouais. Voilà, mais bon, après, comme tous les films, tous les films ont leur lot de petits détails qui peuvent déranger. Le film parfait n'existe pas. Non. Le film qui fait l'unanimité existe encore moins. Donc, voilà. Hein. Maintenant, on vous laisse aller voir et vous faire votre idée, et puis nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires une fois que vous l'aurez vu. Mais en tout cas, chez Marvel, là, c'est vraiment le truc qui... Le film qui a réussi à tout mélanger à la perfection pour moi, tu vois. Que ce soit l'humour, les personnages,
Voilà, ceux qui voulaient de Le l'enjeu, drama. voilà, du drama, il y en a beaucoup. Beaucoup, plus que dans d'autres films. Mm. Ceux qui voulaient des enjeux, là, vous êtes servis. Venez pas vous plaindre après. Hein. Là, je comprends pas. Je ne reçois pas les plaintes après. De l'enjeu, là, il y en a. Voilà. Là, il y en a. Enfin voilà, du coup c'était tout pour la partie sans spoiler. Ouais. Maintenant on va passer à la partie spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, revenez plus tard. Voilà. Arrêtez la vidéo maintenant, revenez plus tard. On se lance à la partie spoiler. Go. Alors du coup, Avengers Infinity War, partie spoiler. Partie spoiler. Hulk est une biatch. Voilà. Oh la fiotte. Oh la fiotte. Oh. Ah mais Hulk il s'est pris une branlée aussi. Il a pas l'habitude, il a pas l'habitude. Là il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Et ça fait partie du développement du personnage dans Ragnarok aussi. Parce que c'est un grand gamin en fait. Oui. C'est ça le truc. Là maintenant c'est un grand gamin qui s'est pris une branlée pour la première fois de sa vie. Là il bouge. Oui, Il boude, il reste dans sa chambre, tu vois, il veut plus sortir. Oui. Mais c'est extrêmement... Enfin c'est drôle. Oui c'est drôle parce que tu dis... drôle, oui c'est drôle parce que tu te dis oh putain merde Hulk c'est devenu une pédale parce qu'il a affronté Thanos quoi. Ça peut déranger certains fans d'ailleurs. Dire que Hulk soit traité de cette façon-là. Tu vois. Oui, Ça peut en c'est déranger sûr, certains, c'est hein. sûr, ouais, je comprends. Et en plus, ils ont fait un peu de publicité mensongère avec le premier trailer, t'es censé le voir au Non, c'est Wakanda. très bien, ça. Oui, c'est très bien. Parce que j'étais pris au dépourvu pendant toute... Ils aiment bien nous faire ça, pendant toute Marvel la, Studios pendant maintenant. toute la scène au Wakanda, je me suis dit, bon, ça arrive quand et à la fin, ça Ça arrive pas, et il me dit, eh ben, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Merde. Ah non, c'est très bien. Et ça, c'est établi Thanos direct. La première scène est établie Thanos direct. Il arrive, deux personnages meurent. Non, des centaines et des centaines de personnages meurent. Ah ouais, bah, tous les Asgardiens. Voilà, tous les Asgardiens. Il bute Heimdall, il bute Loki. Loki qui ne reviendra pas. Pour notre top 10, ne serait-ce que pour le top 5, on est bon. On est très bon. Mis à part Nebula. On est très bon. Il n'y a que Ouais, Nebula, sur le top 5, que Nebula qui s'en est sorti. Voilà, il n'y a que Nebula qui s'en est sorti. On en a quoi sur 10, on en a potentiellement 6 sur 10. C'est quand même pas mal. Bah surtout, je m'attarde surtout sur le top 5, parce que Ouais, les derniers, on a dit que c'était peu probable. Voilà. On l'a dit. Mais notre top 5, on a dit, c'est vraiment ceux qu'on a une petite certitude. Ouais, sur le top, Alors, sur déjà, le top 5, on en a 4. Déjà, on est bon sur le top 3. 4 sûrs. Et on en a 4 qui sont sûrs. En plus, parce qu'ils sont morts de la main de Thanos. Voilà, c'est pas de la pierre. Les 4 de notre top 5, Voilà. on a eu bon. Voilà. C'est ça, donc... Voilà. on est fiers de nous. Voilà, on est fiers. On est bien. On est bien. C'est pas mal. Voilà. Ah ouais, Et, non, ouais, bah que dire d'autre? Que dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire. Ah, il y a un paquet de trucs. Tellement de choses à dire. Parce que, on va prendre dans l'ordre, mais sinon dans le désordre, il y a un nom qui me vient directement, c'est Crâne Rouge. Non, je suis obligé de le dire maintenant, parce que le truc il m'a pris au dépourvu, tu vois. J'ai vu la présence comme ça. Voilà, quand j'ai vu la forme approcher, je me dis, ouais, est-ce qu'ils vont faire la mort, tu vois. Jusqu'au moment où il Moi, au début, j'ai cru que ça allait être la mort. Jusqu'au moment où il commence à parler, je me suis dit, bon, bah c'est un mec, ça va pas le faire, tu vois. Ouais. Et là, dès qu'il s'est approché, j'ai vu son crâne rouge, je fais, oh putain. Bah, c'est ce moment-là où on a fait... Ah ouais, là, tu vois, voilà. Si j'étais pas... Dans la salle, on a entendu dire... C'est genre... Excellent. Ah, ils l'ont ramené au bon moment. Ah oui, c'était parfait. Ah, ils ont fait ce qu'il C'était fallait. parfait, surtout pour lui expliquer. En plus, c'est au moment parfait où ils l'ont amené, tu vois. Yeah. Pour lui parler du truc, de la pierre de l'infini, tout ça. Ah bah oui, c'est... Encore une fois, c'est cohérent par rapport à la dernière fois où on a vu Crâne Rouge. Tu vois, lui Voilà. qui était passionné par les pierres. Voilà, tout que lui ça. en plus il l'explique, il était aussi en quête de la pierre, tout, nanana, tu vois. Ouais. Il dit, mais si tu te dis que ça fait une centaine d'années qu'il est là, qu'il est là-dedans perdu dans son truc là. Ouais. Oh, magnifique. Donc ouais, il y a ça. Bah, on peut parler aussi des personnages. Le Captain America, par exemple, qui revient avec sa team pour sauver Wanda et Vision. Ouais, retour badass. Ouais, retour badass. Ils ont fait du sale. Avec la musique Avengers Assemble qui Magnifique, commence. magnifique. On te fait sentir que c'est la team Cap. Oui, excellent. La musique était très bien gérée dans ce film. Alors par contre, du coup, c'était un peu de ça que je parlais quand je parlais du problème d'échelle de puissance. Donc c'est avec qui? C'est par exemple Black Widow. Black Widow, exactement. J'y Proxima Midnight et puis l'autre membre du Black Order là qui se battent contre la sorcière rouge, enfin donc Scarlet Witch et Vision, surtout Vision qui est censé avoir une force surhumaine, tu vois. Et tu vois Black Widow qui part les coups comme ça de
de Proxima Midnight. Laisse passer. J'ai dit, what the fuck? Laisse passer. Laisse passer. Et bon, je t'ai dit, oh, allez, si je l'accepte avec d'autres personnages, je vais l'accepter avec elle aussi. J'ai dit, bon, allez. Faut bien qu'elle serve à quelque chose, sinon elle peut jamais se battre. Ouais, voilà. Elle peut se battre avec personne. Elle sert à rien en vrai, sinon. Non. Et voilà. J'ai dit, bon, allez, passons. Passons, surtout qu'elle faisait surtout des acrobaties, du contre. Donc j'ai dit, bon, c'est pas comme si elle mettait des vrais mandales ou je sais pas quoi. Donc j'ai dit, bon, allez, ça va, ça passe. Non, c'était cool. Si ça va, ça passe. Donc, bon traitement pour le Captain America et son équipe, même si le Captain America, au final, est quand même légèrement en retrait. Un petit légèrement en retrait. De toute façon, je m'attends à plus de lui dans la suite. Exactement. C'est ça le truc. Bah parce que c'est-à-dire que le Captain America peut être utilisé à son plan potentiel que s'il est leader des Avengers. Voilà, que s'il y a tout le monde. Quoi. C'est si t'en fais le leader des Avengers, comment dire, la sagesse à l'état pur et tout ça, là ça devient vraiment le Captain America full potential, quoi. Alors que là, là en plus, il est plus dans un délire nomade. Voilà, et en plus, il pouvait pas arriver en disant, oh, je suis le leader, écoutez-moi, non, il est pas à domicile, il est pas chez lui. Là. Ouais. Il est au Wakanda. En plus, ouais. Voilà, c'est Black Panther qui dirige ses troupes, donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça en plus. Fallait pas pousser. Exactement, ouais, je suis d'accord. Après, il y a la team Iron Man la aussi. team Tony Stark. Exactement, donc avec Peter qui est introduit très rapidement. Ouais. Alors déjà, on retrouve Tony Stark avec dans Pepper. une position avec Pepper. Hein. Donc c'est ça, ils sont sur le point de se marier et tout. Bah, Ils se sont déjà mariés. Ah non, ils vont se marier. Non, ils vont se marier. Il a dit qu'il va inviter Wong. Exactement. Ils vont se marier, donc on les reprend en gros après les événements d'Homecoming, tout simplement. Donc ça c'est sympa, on voit qu'ils veulent avoir un enfant ensemble, clairement. C'est surtout lui qui en rêve. Quoi. Bah oui, surtout à son âge et tout, il serait temps. Ouais, il serait temps. C'est bon, pose-toi mec. Voilà, mais comme elle lui dit, si tu veux vraiment te poser, en gros, arrête d'être Iron Man. Et encore une fois, c'est cohérent par rapport à la progression de leur couple. Voilà. Parce que c'est là-dessus qu'on les a laissés dans Iron Man 3. C'est dans cette position-là qu'ils étaient dans Captain America Civil War, même si on n'avait pas vu Pepper, mais on savait qu'ils étaient séparés parce que Pepper en avait marre de ses conneries, quoi. Donc on reprend là-dessus. Et puis là, en gros, elle le laisse. Hein, parce qu'en gros, quand il part dans l'espace, elle dit, elle dit tu me perds aussi. Ouais. Tu me perds aussi, en même temps, il perdait la communication. Voilà. Je pense c'était à double sens, le truc. Voilà. Donc, et peut-être qu'il l'a aussi perdu tout simplement, parce que je pense peut-être qu'elle est morte aussi. Peut-être qu'elle a disparu. Elle a disparu avec la pierre de l'infini aussi. Exactement. Potentiellement 6 sur 10. Hein. Je réitère mes propos. Donc voilà, donc oui, Peter est établi très rapidement, donc il était dans le bus scolaire. Ouais, il a vu ce qui s'est passé. Donc il a dit à Ned de faire une diversion, puis il est sorti. Voilà. Donc il est introduit très rapidement. Alors la relation entre Tony et Peter est très bien utilisée dans le film. Comme d'habitude. Voilà. Puis tu sens en plus que forcément il y a la relation genre héros expérimenté, héros débutant, qui a déjà été introduit dans Civil War et dans Homecoming. Développé dans Homecoming, on va dire. Et là, on reprend là-dessus, mais on sent qu'il commence vraiment à parler à Peter un peu comme presque son associé, son égal. Là. Voilà, il y a plus de respect avec. Grâce à Homecoming, c'est les événements de Homecoming. Voilà. Ça, tu sens vraiment que c'est genre, hey, petit, allez, viens, aide-moi, viens, t'as une idée, on fait comment, on s'y prend comment, tu vois, quand ils sont pour vaincre Ebonimo. C'est ce qu'il dit. Il lui dit, t'as une idée. Ouais, quand ils étaient dans le vaisseau. Ouais, puis Peter, il dit... D'abord, il fallait quand même qu'il lui dise, parce qu'au début, il voulait pas qu'il soit là. Oui. Il avait ramené l'Iron Spider pour le dégager en bas, mais au final, il est resté. Oui. Donc il a fallu qu'il lui dise, bon, voilà, t'es un Avengers, voilà. C'était après qu'il le batte. Ça arrive après. C'était après qu'il le batte. Quand ils étaient avec le Docteur Strange. De toute façon, voilà, il était obligé d'écouter son plan, parce que voilà... Donc... la relation a été vraiment bien exploitée. Même à la fin, quand tu vois Peter mourir et tout ça. J'ai failli verser une larme, je me suis dit merde. Non, ça m'a eu. J'ai dit my boy. Parce que Tom Holland, il le joue très bien, le truc. Ouais, il le joue très bien. C'est vraiment l'ado de 15 ans qui est terrorisé, quoi. Il va mourir. Il est en train de disparaître comme ça. Il est en train de disparaître comme ça sous ses yeux. Merde. Ça fait penser à Homecoming quand il était sous les gravats, tu vois, qu'il était bloqué, sauf que encore là il pouvait quand même s'en sortir et tout ça. Alors que là il peut absolument rien faire, il est en train de disparaître. Voilà, donc il est terrorisé, tu vois. Tu sais que Tony il est dévasté à ce moment-là, parce que c'est tout ce qui il redoutait. C'est tout ce qu'il redoutait depuis le début. Et là ça arrive sous ses yeux, il se dit
putain, tu vois. Et ça reste dans le délire de Iron Man 3 aussi, de Tony qui a vraiment le flip de l'invasion de Thanos et tout ça, là, depuis le début. Il y a d'ailleurs un parallèle qui est fait avec Thanos, parce que Thanos aussi avait eu une vision de l'avenir. Voilà. C'est ça qu'il dit. Du coup, il connaît son nom, Tony Stark et tout. C'était pas mal, ça. Excellent. Team Tony Stark et aussi Doctor Strange. Ouais, Doctor Strange qui était très cool. Bah, Doctor Strange... Comment dire ? Parce qu'il y en a qui disaient ouais, Doctor Strange c'est un peu un Tony Stark bis. Oui, exactement, c'est là que je voulais en venir. Ouais, mais alors que non. Non. Il est plus pragmatique s'il doit. Dans Infinity War, parce que dans le film Doctor Strange Solo, je suis d'accord pour dire que c'est à peu près pareil. Ils avaient un peu la même personnalité, c'était très proche. Pareil. Bon, le Doctor Strange est peut-être un peu plus cynique, sombre, on va dire. Un peu plus un connard, je pense. Voilà. Tony Stark a peut-être un côté plus sympathique. Alors que Doctor Strange est plus... Et puis là, ils ont vraiment développé ça. C'est-à-dire, on te montre l'opposition des deux, on te montre qu'ils ont tous les deux un petit côté cynique, mais que le Doctor Strange, il a un côté connard. Bah, il le dit. Connard et antipathique. Il le dit, si toi ou le gamin vous devez crever pour que je protège la pierre, il n'y a pas de problème, tu vois. Je laisse crever. Ouais. Et mais si je pensais que Tony il dit quel sens de la morale. Non mais voilà, parce que quand il a dit ça, je me dis t'es un bâtard, mais en même temps oui. Voilà, oui non mais tu comprends. De vie pour la survie de l'univers, fuck, tu vois. Oui non, tu comprends, tu comprends. Ouais, il le dit et c'est pour ça après ça amène le fait de quand il a la vision de toutes les timelines, toutes les solutions 14 millions de solutions. Voilà, 14 millions de solutions là. À ce moment-là, je me suis dit qu'il y en a qu'une seule et elle va plaire à personne parce qu'il y a des gens qui vont mourir, tu vois. Et c'est ce qui est arrivé à la fin, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui meurent. De toute façon, au moment où il disparaît, Doctor Strange, il dit c'était la seule solution. Ouais, c'est ça. C'était la seule solution, en fait, faut passer par là pour être victorieux à la fin, en fait. C'est ça. Bah, c'est soit ça, soit tout le monde crève. Voilà. Donc, bon. Mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'était pas mal. Doctor Strange a été un personnage très sympa. C'était un très bon personnage. Très très sympa. Même ses interactions avec les autres, j'ai beaucoup apprécié. Alors après, oui, bon, bah c'est pareil, l'utilisation de ses pouvoirs et tout ça, c'est un peu aléatoire, on va dire. Quand est-ce qu'il utilise des portails, quand est-ce qu'il utilise des grands sortilèges et des fois non. Voilà, il y a des moments où tu te dis, bah pourquoi t'as pas fait ça avant, quand t'étais contre... Comic books. Voilà, laisse passer. Comic books. Laisse passer, c'est pas super dérangeant non plus. Voilà, c'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est comic books. Voilà, il y a des moments où les personnages ils sont dans une retenue bête et méchante parce qu'il faut que le scénariste il fasse ce qu'il a envie au bout d'un moment. Parce que sinon, c'est intenable et il n'y a pas d'histoire. Tout simplement, il n'y a pas de montée crescendo de ce qui se passe. Voilà. Si dès le départ, le personnage donne tout ce qu'il a, c'est pas bon, tu vois. Par contre, quand il était contre Ebonimo, il s'est mangé une branlée quand même. Parce que le Black Order... mais c'est pour ça qu'après, contre Thanos, tu te dis... Contre Thanos, quand tu le vois faire tout ce qu'il fait, même Thanos, il dit, ouais, t'as plein de tours. Tu dis, ouais, bon, bah tu pouvais faire ça plus tôt quand même, Strange. Mais bon, bref. Après, il y a aussi la team Thor, on va dire. Oui, la team Thor avec Rocket et Groot. Exactement, alors ça, j'ai adoré. Bah ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, à cause de Thor en fait. Parce que ça fait vraiment quête mythologique. C'est ça. Là on est vraiment dans la mythologie de Thor. Il va se forger une nouvelle arme et tout, c'est excellent, j'adore. Avec l'aide du nain géant Peter Dinklage. Exactement. Super caméo. Alors ça, c'est exactement le genre de truc que j'ai envie de voir avec Thor. Ouais. Tu vois. Pourtant, c'est pas dans son film. Ben oui, mais c'est ça que je veux, moi. Tu vois. Ah bah ça, oui, je l'ai entendu. Ben oui. Quand je dis par exemple que Thor Ragnarok c'est un film qui m'a énervé, mais c'est ça que je veux dire. Parce que Thor Ragnarok, c'était même pas de la bonne SF, tu vois, les personnages ils étaient pas plus cosmiques que ça. C'est une comédie cosmique, tu vois. Alors que là, rien que Peter Dinklage, genre. Je sais même plus c'est quoi son nom de nain. J'ai adoré. Son nom de nain dans le film, je me rappelle plus. Ouais, mais même l'histoire du nain. Voilà. Avec Thanos, il lui a forgé un gant parce que Thanos lui a demandé, puis une fois qu'il a forgé le gant, Thanos, il a niqué ses mains. Ouais, bah oui, comme ça il s'en sert plus. Voilà. Comme ça il veut pas faire autre chose. Voilà, exactement. En gros, c'est ta dernière création. Voilà, c'est ça.
Et ça, c'est Ça, quelque chose le que délire de j'adorais. la forge, tout ça. Voilà, avec fallait réactiver l'étoile morte et tout ça, c'était sympa ça. Puis Thor qui se mange l'énergie d'une étoile, quoi. Ah, exactement. Puis ça, encore une fois, ça c'est quelque chose que j'adore avec les frères Rousseau. C'est que les frères Rousseau, ils utilisent le plein potentiel des personnages Voilà. qu'ils ont entre leurs mains. Voilà, eux, ils ont le respect des personnages, tu vois. C'est pas- Et je dirais que ils ont fait. C'est valable pour Captain America, parce que c'est ce qu'ils ont fait dans Winter Soldier. C'est valable avec Thor, et c'est aussi valable avec Spider-Man. Parce que quand tu vois Spider-Man, comment il était utilisé dans Civil War, et comment il est utilisé là dans Infinity War, ça n'a rien à voir avec Homecoming. Dans Homecoming, voilà, John Watts, il a misé sur le côté, c'est un héros débutant, c'est un gamin, donc je vais le montrer un peu maladroit, un peu machin et alors tout. que là, non. Alors que dans Civil War et Infinity War, rien à voir. Non, Peter, il maîtrise, là. Quand il veut maîtriser des trucs, il maîtrise, tu vois. Clairement. Les sauvetages en l'air, tout ça. Exactement. Là, il maîtrise total, tu vois. Il a la maîtrise totale de ses pouvoirs. Tu sens quand même qu'il est paniqué dans comment il parle, tout ça, mais Évidemment, mais bah il après, ça maîtrise. ça fait partie du personnage mais aussi, il quoi. maîtrise, tu vois. Il Ouais. maîtrise. Parce que maintenant que j'y repense, là, il y a des moments où je me demande encore comment ça se fait que dans Homecoming, il avait la peur de la hauteur, tu vois. Enfin, il peur, c'est pas Là, la peur, mais il était maintenant- impressionné. Voilà, ouais. il était impressionné, mais sauf que maintenant, ça, c'est bon. C'est fini, ce truc. Le mec, il est parti dans l'espace. Hein, il est parti dans l'espace, c'est bon, c'est fini, ce truc. Donc, on revienne pas avec Il ces y a conneries. une lune qui t'est tombée sur la gueule. Voilà, là, t'es vacciné, tu vois. Arrête tes conneries. Même son Spidey Sense, c'est bon, maintenant, il a intérêt à le booster. Hein. Ouais. Il a intérêt à le booster, il n'y a pas meilleure préparation au truc. Ouais. On ne veut pas voir de bullshit dans les suites. Ouais. Tu vois, surtout à partir de ces films-là, je veux pas voir de bullshit dans les suites. Quoi. Les personnages sont tellement bien respectés par les frères Rousseau que je veux pas avoir entendre de bullshit après. Quoi. Ouais. Ouais, des personnages utilisés vraiment à leur plein potentiel. Parce qu'en quoi, plus, ça, Thor, voilà, quand on parlait du fait que c'est pas comédique, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de Il y gens a des qui moments sont... de comédie. Mais c'est Bon, normal. avec Thor. Ouais, Parce mais qu'il faut être même- cohérent encore une ouais, fois mais avec même. ce qu'il est. Ouais, mais même, tu vois, là, il y avait des gens qui avaient peur, et moi aussi j'avais peur, parce que je partais dans l'optique où, voilà, si tout le vaisseau asgardien est décimé, que son frère est mort, que Heimdall est mort, Ouais, et puis après, il va faire, et de la voilà, rigolade. il va se taper des barres, faire des blagues de merde, ça va pas le faire. Tu vois. Non, au final, Sauf ça que, va, oui. voilà, là, ça passe. Là, il est clairement dans une quête de vengeance. Voilà, c'est quoi. surtout dans l'interaction avec les gardiens qui, voilà, ils amènent leur petite touche d'humour. Et bon. Ouais. Tu vois pas qu'ils rigolent avec eux, mais tu vois que dans leur petit échange, tu vois, il a pas le temps pour leur connerie non plus. Tu vois. C'est ça. C'est bien, vous m'avez sauvé, mais j'ai d'autres choses à faire. C'est bon. Ouais, clairement. Vous ouais. êtes bien gentil, bon, Puis quelqu'un en plus, m'accompagne. puis en plus, au final, ils font pas vraiment de blagues. Non. C'est juste qu'ils disent des trucs qui sont drôles. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est différent, Ouais, il y a une voilà, différence. voilà, Il y a ils une sont pas là pour être drôles. Ils sont juste drôles quand même. Parce que quand tu vois même Star-Lord, comment il parle à Thor et tout, en fait, c'est juste que Star-Lord, il se sent un peu diminué face à Thor. En même temps, évidemment, Thor, Il a le duo asgardien voilà, en face de Thor, lui. il est arrivé dans le vaisseau, tout le monde était à fond sur lui. Oh putain, il est balèze. Tout. Oh, il est beau. Putain, oh, c'est bon, les mecs. Puis toi, tu prends du beat. Ouais, toi, tu grossis, t'as un double menton. Je pense du coup à Chris Pratt gros, tu vois. Ouais. Alors du coup, je dis, ah, bah, c'est quoi c'est... Ouais, c'est un du truc. Non, tu vois, ça, c'est le genre de truc qui était drôle, tu vois. Thor, il est excellent dans ce moment-là. Après, surtout, le moment où j'ai apprécié, c'est avec Rocket, tu vois. Quand Rocket, il lui parle. Ouais, puis tu vois, Thor a les larmes aux yeux. Voilà, il a les larmes aux yeux parce qu'il a vraiment le seum, tu vois. Toute sa famille est morte, tous les siens sont morts, tu vois. C'est le dernier. C'est vraiment le dernier, tu vois. C'est à partir de là où je me suis dit, voilà, là, c'est bien. Et c'est à partir de là aussi où je me suis dit, bon, tu mourras pas dans celui-là, c'est sûr. Voilà. Mais j'ai dit, dans le prochain, il y a une chance. Voilà, il y a une chance. Parce que, voilà, il a dit, il a plus rien à perdre. Parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire après, quoi. parce qu'en fait, je me suis dit, soit tu meurs, voilà, parce qu'il faut en finir, soit tu survis, mais dans ce cas-là, il va falloir ramener ton peuple. D'une façon ou d'une autre, il va falloir le ramener, tu vois. Et comment il fait ça, tu Ah vois. bah je sais pas. Parce qu'eux, ils sont vraiment morts de mort, c'est pas... Oui, non, mais je ils suis sont pas d'accord. morts avec... Je suis d'accord avec ouais. toi, mais si vous voulez continuer l'histoire de Thor, va falloir. Ouais, voilà. C'est ça que je veux dire, parce que là, enfin, le roi d'Asgard sans Asgard, ça Voilà, fait il chier. n'y a pas d'Asgard, il n'y a plus de peuple, sa famille est vraiment dead, il n'y a plus son Alors- meilleur pote. Alors voilà, alors ça implique pas forcément de ressusciter Loki, par exemple. Mais non. Voilà, Non. voilà, Non. voilà. Qu'on soit d'accord, Voilà. qu'on soit bien d'accord. Mais au moins de ressusciter plein d'Asgardiens, Voilà. quoi. Parce que ou qui découvrent qu'il y a des Asgardiens qui sont toujours en vie, qui sont quelque part, je sais pas, mais trouver une solution, quoi. Parce que sinon, c'est pas la peine, autant le tuer. Voilà. Enfin bon, voilà. Voilà.
Et puis après, bon, ouais, évidemment... Rocket et Groot, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus. Tu vois. Ouais, non. En Groot qui était... fidèle à En eux-mêmes. Groot, je l'ai apprécié, tu vois. Quand même. Il a fait le manche. Voilà, il a fait le manche. Stormbreaker. Il s'est enfin sorti les doigts du cul, il a laissé poser son jeu, tu vois. Il s'est dit, oh putain, merde, tu vois. Il a failli mourir pour faire sa hache, là, mais il va l'aider un peu, tu vois. Il a sacrifié un bras. Ouais. Ça repousse. Ça va, c'est rien pour lui. Exactement. Et puis la hache, elle était cool. Ah, elle était cool, le Starbreaker. Puis en plus, j'ai arrivé du coup l'entrée de Thor, tu vois. Parce que quand il a sa hache, c'est genre il retrouve ses pouvoirs. Ouais. C'est genre ça y est, il est redevenu Thor. Puis quand il arrive sur le terrain du Wakanda, puis j'ai adoré le moment où Bruce Banner il le voit puis qu'il éclate de rire et qu'il fait ah vous êtes you're so screwed, vous êtes foutu. J'ai adoré ce moment-là parce que on te dit quoi que Thor c'est bah oui, c'est la plus grosse force de frappe vu que l'autre il veut pas sortir. Voilà. Donc là ça va chier. Oui, là ça va chier. Ah, c'est clairement c'est niveau puissance de frappe là, c'est ce qu'on peut avoir de mieux. Ah oui, c'est le dernier recours là. C'est ce qu'on peut avoir de mieux parce que tu voyais bien même que Black Panther et Captain America ils commençaient à galérer quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je me reposais la question, qu'est-ce qu'a fait Black Widow, qu'est-ce que font même encore les Wakandiens, bon encore ils ont leurs armes, c'est leur laser avec le vibranium et tout encore mais alors après je sais pas, ils lui avaient pas donné une arme ou quelque chose, j'ai pas l'impression à Black Widow. Black Widow ils lui ont rien donné hein. Ils ont donné ils ont juste donné son bras à Bucky et puis le bouclier à Captain mais après toi mais même encore Bucky peut s'en sortir, tu vois, il a des capacités de super soldat lui aussi, tu vois. Mais elle non, c'est pour ça qu'elle était en team-up avec Okoye pour affronter Proxima Midnight. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Heureusement qu'ils ont fait ça, sinon j'aurais encore crié au bullshit. Même ça. Voilà. Bah il a quand même fallu que Scarlet Witch elle arrive après, sinon elle se faisait bouffer. Oui, voilà, bon, donc ils étaient quand même un peu conscients du souci qu'il y avait. Voilà, ils étaient conscients. Ils sont pas fous non plus. Ils sont pas fous. Voilà. Bon, puis après, je crois que la dernière chose dont il faut parler, c'est Thanos et sa famille, dont Gamora et Nebula. Voilà. Que le Black Order, on l'a survolé, ils sont cool, tu vois, ils étaient cool, ils ont fait le taf, quoi. Voilà, bon, alors ils ont pas un rôle exceptionnel, ils sont pas développés. Non. En plus, leurs noms, ils sont même pas donnés, quand même. Dans le film, ils sont pas donnés. Que Ebonimo. Ouais, voilà, que lui, parce que bon, lui, c'est le premier à mourir, je crois. Mais voilà. Mais les autres ils sont pas donnés. Mais bon, en tout cas, ils étaient cool, ils faisaient le taf. Et Ebonimo, c'était un peu le grand frère, donc voilà, tu vois. Ouais. Puis c'est celui qui parlait le plus aussi, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'était un peu le grand frère bras droit, un peu, on va dire. Donc l'orateur. Alors du coup par contre je crois que c'est pas vraiment ses enfants en fait. Non c'est pas ses enfants, c'est tous comme Gamora tu vois, c'est genre exactement. Il est arrivé, il a exterminé leur peuple et il a pris celui qui lui plaisait le plus. Pour le Black Order je suis pas sûr que ce soit passé comme ça. Après... Parce que Ebonimo il y a un moment où il dit genre quand il tue la planète de Gamora là, à la moitié de la planète. Et Ebonimo il dit oui en gros ceux qui vont survivre soyez reconnaissants, vous êtes tous comme les enfants de Thanos, tu vois. Ouais. Alors du coup je me suis dit est-ce que c'est pas un truc un peu à la Negan dans Walking Dead où en fait Thanos il choisit qui sont ses enfants ou pas, tu vois, qui sont ses suiveurs ou pas. Après ça revient au même. Ouais mais c'est pas forcément ça peut être ça hein. Ça peut être ça, ils ont peut-être tué son peuple mais ils m'ont l'air trop gentils et trop dociles pour que ce soit passé comme ça, tu vois. Ouais, non, parce que peut-être qu'eux, ils sont vraiment dans le délire, voilà, il nous a sauvés, quoi. Ouais, peut-être aussi. Parce qu'elle l'a vraiment mal prise, parce que voilà, l'autre, il est gentille. Voilà, elle, c'est une gentille, ils ont tué sa mère, tout, tu vois. Alors que ça se trouve, les autres, c'était des orphelins, ils l'ont vu arriver et ils ont dû se dire, ah, ouais, il était mon sauveur, voilà. Ouais, c'est vrai. Ça peut se passer comme ça. Mais ouais, bon, bref, à part le Black Order, surtout Gamora et Nebula, quoi. Bon, Nebula, elle est passée par une phase d'interrogatoire musclé. Ah, forcé, ouais. C'était... putain. Ouais, bon, c'est sympa, on voit toujours la relation de sœur qu'il y a entre elle et Gamora. Ouais, voilà, on sent que Thanos, il en a absolument rien à foutre de Nebula. Ouais, ils s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il lui a dit à un moment ? Ah oui, ça aurait été un gâchis d'équipement, ou comment il a dit ça ? Oui, c'est ça. C'est un gâchis d'équipement. Ouais, pourquoi tu m'as pas tué ? Ça aurait été un gâchis d'équipement parce qu'elle avait toute la partie robotique qu'elle a. Quel enculé. Ouais, il en a rien à foutre d'elle. Par contre, il a un amour démesuré pour Gamora. Ouais, elle, il l'aime vraiment, tu vois. Il l'aime comme ça. C'est vraiment la seule qu'il aime, je pense. Au moment où il doit la tuer, parce que donc il l'a tué, on l'a tous vu.
mais il a la larme à l'œil. Bah, de toute façon, il le dit. Non, là. il a que des larmes, pas qu'une seule larme à l'œil. C'est pas comme s'il il avait versé pleure. une seule larme. Non, le mec, il a pleuré. Pas des pleurs de je sais pas quoi, mais non, ça l'a vraiment affecté. C'est à ce moment-là où je me dis, ah ouais. Okay. Bah, c'était la seule solution pour avoir la pierre de l'âme. Voilà, sacrifier une âme, quoi. Ouais, exactement, une âme contre une autre. Ouais, une âme qui t'est chère, quoi. Exactement. Alors quand Gamora était là, j'ai dit, oh bah t'es morte. Voilà. Alors elle appliche pas parce qu'elle dit, ah tu n'aimes personne. Voilà, parce qu'elle est. Sauf que toi, comme t'as suivi le film depuis le début, tu dis, non, il t'aime, toi. Voilà. Ça se voit clairement qu'il tire. À toi. Le mec, il est arrivé, t'as pas faim? Non, à ce moment-là, rien qu'à partir de là, je me suis dit. Il disait le papa, tu vois. Voilà. Avec les petits trucs comme ça, avant même de savoir qu'elle savait où elle était la pierre, tu vois, je me suis dit. Bon. Putain, même le truc du couteau, là. C'était sympa, ça. Ouais. Perfectly balanced. Comme tout devrait l'être, il dit en plus. Je veux dire. Tu vois, Thanos, je l'adore. Thanos, je l'adore. Déjà, quand il est arrivé, il a fait du sale sur le vaisseau Asgardien, voilà, c'était réglé. Mais vraiment, le moment où je me suis dit, il est trop cool, c'est quand ils sont arrivés sur Nowhere. Tu vois. Yeah. Quand ils sont arrivés sur Nowhere, ils se sont dit, oh putain, c'est désert, tout. Avec la pierre de la réalité. Voilà. Rien que là, je me suis dit, c'est vrai que c'est désert, c'est suspect, tu vois. Et puis quand le poignard dans la gorge, tout, et que l'autre, le collectionneur, il est là en train d'applaudir, il se passe un truc, c'est pas normal. Et puis, oh le bâtard, tu vois, tout est en feu. Bah, là, c'est comme quand Scarlet Witch à la fin détruit la pierre de vision. Ouais. Et que. Voilà, quand il a dit. Et qui remonte le temps avec la pierre du temps, j'ai dit. Voilà, quand elle a détruit la pierre, je me suis dit, pourquoi t'es pas aussi. Pourquoi tu paniques pas un petit peu, tu vois. Puis il est là en train de faire son discours, en train de lui caresser. Oui, moi aussi j'ai perdu quelqu'un. Bâtard. Et après, voilà. Pierre du temps. Oh le bâtard, c'est vrai. Bah, j'ai dit, il peut pas perdre. Mais non. Il peut pas perdre. Pourquoi tu voulais qu'il perde? Le mec, il est arrivé, dès qu'il a eu la pierre du temps, il est arrivé au Wakanda, et le mec, il a marché. Il a juste agité son poing comme ça, là. Il a agité son poing. Il a même pas cherché à les tuer ou à quoi que ce soit. Non, il jouait avec eux. Voilà pourquoi les tuer. Tout ce qu'il voulait, c'était sa pierre. Ouais, pourquoi les tuer, c'est bon, en fait. De toute façon, ils vont mourir. Voilà. Potentiellement. Ils ont une chance sur 2 de crever. Voilà. Donc... Et puis le moment où Thor lui balance la hache. Alors ça, pareil, j'ai trouvé ça. Ouais, ça, j'ai adoré. La hache, comme ça, qui était dans le torse de Thanos. Puis Thor qui pousse comme ça. Je te l'avais dit que t'allais le payer. C'était excellent. J'ai dit, voilà, ça, c'est le Thor que je veux c'était voir. excellent. Et le truc qui était encore mieux, c'est quand il lui dit, t'aurais dû viser la tête. Bam. Et là, j'ai dit, oh le salaud. J'étais, what? Tu vois Thor qui fait, non, trop tard. Puis tu le vois en train de sortir de la flotte, regarder la petite Gamora, tout. Ouais, c'est le rêve exaucé. Voilà. Et à partir de là, quand tu vois les gens commencer à disparaître, tu dis, ah ouais. Ah ouais. Alors après, évidemment, ils vont ressusciter. Ouais. Ou en tout cas, même si c'est pas tous, une grosse partie. Non, mais de toute façon, à partir du moment où tu vois Black Panther et Spider-Man et Groot qui sont partis, c'est réglé, ils vont revenir. On va pas commencer à dire, oh oui, non, si, c'était un truc définitif. Non, ceux qui sont définitifs pour moi, c'est ceux qui sont vraiment morts de sa main. Voilà. C'est ce qu'on dit. Donc c'était Gamora, Loki, Heimdall, Vision. Voilà. Vraiment, eux, ils sont morts de sa main, donc pour moi, c'est réglé, ils reviendront pas. Ceux qui ont disparu avec la pierre, ils reviendront, c'est sûr et certain. Bah oui. Forcément. Comment ils feront ça, je sais pas. C'est pour ça qu'on doit attendre Avengers 4, mais au moins ça c'est donné. Scarlet Witch. De quoi elle a disparu aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Elle a disparu aussi. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pour ça que je sais pas. Je sais même pas si le gant est encore actif. Parce que quand il a fait le truc, son gant a cramé. Le gant a cramé, les pierres, je sais pas si elles ont cramé aussi. Et puis cette fin, quand il est là, il retourne chez lui, il se pose, tu vois. Il se pose, il est content. Il a exaucé son truc. Tu vois, ce mec-là, je le comprends, tu vois. Je le comprends. C'est super. Alors après, l'éco-théorisme. Alors après, j'en ai appris. J'ai entendu certaines personnes qui ont dit, oui, comment ça se fait qu'avec le gant de l'infini, il a pas tout simplement. Parce que pourquoi tuer la moitié de l'univers? Pourquoi pas créer des planètes ou créer des ressources supplémentaires, puisque tu peux tout faire avec ton gant? Non, fuck. Bah, parce que c'est vrai qu'il aurait pu. Oui, il aurait pu, mais fuck, c'est Thanos, c'est bon. La solution la plus simple, c'est éliminer les trucs, tu vois. C'est éliminer les trucs,
Et puis, au bout d'un Parce qu'en moment, plus, au bout d'un moment, je me suis dit, alors ça n'a pas encore été amené, peut-être que ça sera amené dans Avengers 4, mais je me suis dit, peut-être tout simplement aussi que, bon, il a son but d'éco-terrorisme, tout ça, c'est le plan numéro 1, mais peut-être que du coup, quelque part, il a aussi toujours l'intention d'impressionner la mort. C'est pour ça, pour moi, c'est toujours sous le coup de ce truc. Ça n'a pas encore été amené. Ça n'a pas été amené. Hein. Ça sera peut-être amené que dans Avengers 4. Peut-être que ce ne sera pas amené du tout, et puis qu'ils ont décidé d'amener Thanos dans une autre direction. Tu vois. Mais ça se trouve que dans le 4, on va découvrir qu'il y a aussi cette motivation-là, il veut impressionner la mort. Mais en plus, il faut surtout garder le fait que c'est un bad guy, parce que s'il réussit et qu'il fait d'autres planètes et tout, pourquoi tu veux... Il y a plus... Ouais, mais bon, après, mais après, il faut quand même que ses ambitions soient cohérentes. Ouais, mais même... Si le mec il récupère le gant, il crée des nouvelles planètes. Ouais, mais il se considère pas comme un bad guy après. C'est ça le truc. Mais c'est ça qui est intéressant avec lui. Mais nous, il faut bien qu'on le considère comme un bad guy. S'il réussit, qu'il récupère le gant, qu'il crée de nouvelles planètes et des nouvelles ressources, laissez-le tranquille, le mec, alors. Oui, mais n'empêche. Il n'y a plus de raison de se taper avec lui. Oui, mais n'empêche qu'il a gagné. Il faut que ça reste cohérent. Il faut quand même expliquer pourquoi, tout simplement, pourquoi il décide de tuer tout le monde. Donc pour moi, ce serait vraiment une belle explication de dire l'éco-terrorisme, c'est sa motivation numéro 1, mais il a aussi l'intention d'impressionner la mort. C'est-à-dire, et voilà pourquoi il décide de tuer et pas tout simplement de créer, tu vois. Et que, du coup, c'est ça qui lui place vraiment en position de bad guy, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est l'explication la plus logique, tu vois. Parce que moi, s'il cherchait à créer de nouvelles planètes et tout ça, je ferais plus l'intérêt de se battre avec lui, quoi. Il a raison. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que aussi j'apprécie le mec, c'est parce que d'un point de vue de terrien, tu vois, d'un point de vue de terrien, bon, je sais pas comment ça va passer ce truc-là, il me dit qu'il y a trop de terriens aussi, tu vois. Mais bien sûr. Je me dis qu'il y a trop de terriens. C'est pour ça. Mais bien sûr, je me dis que si la planète devait survivre, il faudrait qu'il y en ait la moitié qui soit pas là. Mais après, c'est pas le problème. Bien sûr que nous, on doit le considérer comme un méchant. Et bien sûr qu'au final, ça reste un méchant et qu'il a des motivations qui sont... Voilà. Mais n'empêche qu'il faut expliquer pourquoi. Il faut toujours rester cohérent. Tu peux pas dire, il fait ça parce qu'il est méchant. Il faut bien qu'au bout d'un moment, qu'il y ait une explication totale à ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, dire... il veut impressionner la mort. Donc d'accord, oui, c'est pour ça alors. Tu sais ce que dire, t'es un éco-terroriste, mais au final, c'est aussi parce que tu veux taper ta meuf. Oui. Et moi, je trouve que ses intentions étaient plus intéressantes ici aussi. Tu vois. Oui, non, mais c'est pour ça. Faire en sorte que ça reste la motivation numéro 1. Moi, je dis, ouais, ok, pourquoi pas. Enfin bon, en tout cas, voilà, on a fait à peu près le tour de tous les groupes. Ouais, je pense on a fait le tour de tous les groupes. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Quoi. En tout cas, comme on a dit dans la partie sans spoiler, c'est les frères Russo, ils ont vraiment jonglé avec tous les groupes, jonglé avec les personnages. Alors tous les personnages n'ont pas le même temps d'écran, évidemment. C'est normal. Il y en a qui ont été mis un peu en retrait. Ils l'ont dit de toute façon que ceux qui ont été mis en retrait, voire qui n'apparaissent pas du tout, comme Hawkeye et Ant-Man, vont avoir beaucoup de temps d'écran dans Avengers 4. Parce que déjà, il va falloir dealer avec eux. Tu vois, moi, je suis déjà persuadé que Hawkeye, il a perdu toute sa famille, tu vois. Et que Ant-Man a peut-être perdu sa fille. Voilà, sa fille, ou même le père de... Hank Pym. Voilà, Hank Pym. Tu vois, peut-être que lui aussi a disparu, parce que voilà, quoi. Donc, du coup, maintenant, on attend Avengers 4, tout simplement. Et puis la hype de la post-générique aussi. La hype de la post-générique aussi avec Captain Marvel. Voilà, Captain Marvel, le petit signal de détresse envoyé par Nick Fury. Qui disparaît aussi. En même temps que Maria Hill. Voilà. Ça, je m'y attendais pas à Nick Fury, par contre. Tu vois. Ça fout en l'air notre théorie, mais c'est pas grave. Tu vois. Au moins, il a envoyé son message. Quoi. De quoi ? Quelle théorie ? On pensait que c'est lui qui allait ramener Captain Marvel avec l'aide de Hawkeye. Bah oui. Oui. Là, maintenant qu'il a disparu. Au final, non. Non. Il lui envoie juste un message. Voilà. Donc je sais, voilà, il n'y a plus qu'à attendre Captain Marvel pour savoir comment elle va arriver aussi. Ouais. D'un autre côté, je pense qu'elle va être obligée, parce que bon, si elle est dans un endroit, je ne sais où dans l'espace, elle va voir des gens mourir autour d'elle, elle va dire, bon ok, il se passe quelque chose de pas net, tu vois. Ouais. Parce que là, ça se passe dans tout l'univers. Non, mais c'est ça, elle a peut-être raccroché le costume depuis je ne sais combien de temps. Depuis les années 90. Quoi. Voilà, et puis là, elle va revenir, quoi, tout simplement. Parce qu'elle va dire, je peux pas rester terré. Oh, putain, elle avait un accord avec Nick jusqu'à maintenant. Voilà. Mais on m'a appelé en dernier recours. Quoi. Voilà, mais maintenant, bon, let's go. Quoi. Là, c'est le dernier recours. Elle va arriver, bon, alors, où est Nick Fury ? On sait pas. On sait pas, il a disparu. Pourquoi vous êtes là ? J'ai reçu un appel de lui. Bref.
Ah bah on vous prend quand même, hein, y a pas de problème. Hein. Petite mention aussi à l'Iron Spider. Ouais. L'Iron Spider qui était magnifique et très utile. Qui a été très bien utilisé. Très bien utilisé pendant les combats, pendant l'action et tout ça. Ouais. Et un truc que j'adore, c'est que tu vois la différence entre l'Iron Spider et le costume de base. Pourquoi ? Encore une fois, parce que les frères Russo, clairement, ils en ont rien à foutre du truc de l'intelligence artificielle dans le costume de base. Eux, ils ont repris le costume tel qu'ils l'ont fait dans Civil War. Ouais. C'est-à-dire, c'est le costume de Spider-Man, point barre. Voilà. Et après, il y a une upgrade avec l'Iron Spider. Mais le délire de l'intelligence artificielle, tout ça, ils ont boycotté. Il n'y a pas. Voilà, c'est bien Spider-Man. C'est un excès de Spider-Man Homecoming qu'on a reproché. Ça reste bien Spider-Man, ça reste pas Iron Man Beast, tu vois. Voilà. C'est ça le truc. Voilà, exactement. Ah non, ils ont fait un boulot extraordinaire pour moi. C'est clair. Tout est fait à la perfection. C'est clair, c'est bien. Que ce soit l'humour, l'ambiance, même les musiques, elles arrivent au bon moment pour les bons personnages. Voilà. C'est du grand travail. Quoi. Alors on termine, note sur 5. 5. Je vais donner un 4,5 à Black Panther. Pour moi, ça c'est le truc supérieur. Tu vois, c'est le film de super-héros supérieur. C'est le comic book movie par excellence. je peux pas dire autre chose. C'est le point culminant de 10 ans. Quoi. Si je mets pas 5, c'est pas normal. Pour moi, ça a répondu à toutes mes attentes. Je t'ai dit pendant 50 minutes, je parlais pas. Tu me parlais, je te mettais des vents, j'arrivais pas à réfléchir. Tu vois. Donc, pour moi, c'est 5. Et ça bougera pas. Là, c'est la note pour moi qui bougera pas. Parce qu'il y a des fois, je reviens sur ma note. Celle-là, c'est 5. Là, moi, à titre personnel, comment dire, moi je pense qu'à titre personnel, je vais mettre ça entre 4,5 et 5. En quelque sorte. Ce serait une sorte de 4,75, quelque chose comme ça. Quelque chose dans ces eaux-là. Parce que j'ai adoré, déjà tout simplement, j'ai adoré, j'ai adoré. C'était vraiment très très bien, j'ai kiffé mon expérience. J'ai vraiment l'impression que ça a payé, quoi. Les 10 ans où j'ai suivi le MCU, ça a payé. Ah bah oui, ça oui. Et encore une fois, je remercie Marvel Studios Marvel Studios et Kevin Feige en tête de savoir qu'est-ce qu'on attend en tant que fan. Et de savoir comment utiliser les personnages à leur plein potentiel. Et les frères Rousseau ont aussi leurs compétences à ce niveau-là. Et du coup, le mix des deux, ça donne des trucs super intéressants. Et c'est vraiment ce qui me donne l'envie de les voir avoir toutes les licences Marvel pour eux, pour pouvoir les utiliser comme ils veulent, avoir les X-Men à disposition, avoir l'intégralité de la galerie de Spider-Man à disposition, les Fantastic Four évidemment, ça me donne vraiment envie de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec tous ces personnages là, tout simplement. Bon voilà, on a tout dit, hein. On a tout dit. T'avais pas un dernier truc à dire? Non, je suis pas... Non. Parce qu'en fait, pourquoi 4,75? Il y a quoi qui empêche le 5? C'est peut-être parce que c'est vrai que il y a des moments, il y a un peu une sorte de passing rapide qui des fois te fait sortir de certaines scènes et puis tu dois sauter sur une autre scène. Tu sens que des fois le film, sans jamais imploser, il y a des moments où tu sens qu'il est comprimé, il est compressé, tout doit se faire super rapidement, puis ça s'enchaîne à une vitesse, des fois le passing, tu vas passer d'une scène à une autre, d'un personnage à un autre, d'un lieu à un autre, des fois c'est un peu... c'est pas tous les films qui t'habituent à ça, tu vois. Mais en même temps, ils avaient pas le choix, et ils s'en sont très bien sortis. Parce que moi, j'ai aucun problème avec ça, pour moi, ça reste dans le concept de course contre la montre. Là, après, voilà. Tu peux pas sortir du truc. C'est comme ça. Mais bon, en tout cas, bilan très positif pour Avengers Infinity War. On attend Avengers 4 avec impatience. Voilà, tous.